Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pilates avec ma chaîne Just For You. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Pilates spéciale fessier. Alors, je ne vous cache pas, je déteste ça. Sauf que c'est là où justement, quand on a nos petites faiblesses, il faut travailler dessus. Sinon, on n'avance pas, on ne progresse pas. Pour ça, on va commencer tranquillement par une respiration. Vous pouvez rester debout, vous pouvez rester assis. Ensuite, toute la séance, nous serons bien évidemment allongés et sur les avant-bras ou un petit peu les poignets. Donc, je vous donnerai des petites adaptations pour les personnes qui ont des douleurs dans les épaules et des fragilités sur les poignets. On va commencer? Allez, souvenez-vous, on est en pilates. Et pour ça, nous avons une respiration latérale thoracique, ce qui implique que votre nombril va revenir vers l'intérieur et que vous allez respirer par les côtes. Vous allez inspirer par le nez, élargir votre cage thoracique, expirer par l'arrière-gorge et venir resserrer les côtes entre elles. De cette manière-là, le transverse va s'actionner. Le transverse est votre muscle le plus profond de l'abdomen et c'est celui-là dont nous avons besoin au quotidien pour tenir notre dos sans douleur. Allez, quelques respirations comme ça. Rien qu'en faisant ça, vous travaillez votre sangle abdominale donc au quotidien. N'hésitez pas à le faire. Deuxième chose très importante en pilates, mais aussi dans votre quotidien, pensez à remonter votre périnée. Simplement, essayez d'imaginer quand vous êtes en train d'uriner, vous arrêtez. Eh bien c'est ça, vous êtes en train de travailler votre périnée. On va s'allonger sur le tapis à plat ventre et nous allons commencer par le swimming. Alors le swimming, je vais vous donner une adaptation pour les personnes qui pourraient avoir mal aux épaules et qui de ce fait ne doivent pas utiliser leurs bras. Vous allez placer deux possibilités, soit votre main l'une sur l'autre et le front posé dessus, soit si même cette position-là est douloureuse, vous rapprochez vos mains de vos épaules. Le front au ras du sol, vous ne posez pas, vous le surélevez un peu pour que la nuque soit dans son alignement. Et vous allez pouvoir faire avec nous les jambes. Pour les personnes pour qui c'est possible, vous allez allonger les bras loin devant. Oui, ça va être plus difficile pour la respiration, vous l'aurez compris. Les petits doigts sont posés au sol, les paumes de main se regardent et vous avez légèrement ouvert les bras par rapport à vos épaules. Au niveau de vos jambes, vous êtes tendus au maximum. Les pieds largeur des hanches, pas plus, et le front au ras du sol. Pareil, on ne pose pas, on vient rester dans l'alignement de ses cervicales et colonne vertébrale. Et par contre, je vais vous demander maintenant de remonter votre nombril avec cette envie de presque pouvoir passer une main sous votre ventre. Et de cette manière-là, en fait, ça vient surtout travailler vos abdominaux, mais aussi protéger votre dos. Pour le swimming, vous allez monter le bras droit et la jambe gauche, inspire. Et au moment où ces deux membres-là descendent, l'autre côté se soulève, souffle. Si on peut, on ne vient pas poser au sol. Et on pense surtout que le mouvement part des épaules et des hanches. Ce qui fait qu'on n'a pas les pieds, les jambes qui se plient, mais on a vraiment les jambes qui montent grâce aux fessiers, aux ischio-jambiers. Et on vient soulever jusqu'à peu près le haut des cuisses, sans surcreuser. Ce qui nous intéresse, c'est la longueur que vous allez y mettre et pas la hauteur. Inspire sur un croisement, souffle sur l'autre. Allez, pense à remonter ton nombril, à engager ton périnée. Ne relève pas la tête, c'est pas nécessaire, juste tu peux m'écouter. On continue sur cette même lancée. Inspire sur un côté, souffle sur l'autre. Allez, coordonne bien les membres en système croisé, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Très bien. Quand tu as fini avec le côté opposé, si tu as commencé bras droit, il faut que tu termines bras gauche. Tu viens poser tes mains, tu continues avec les jambes en allant beaucoup plus vite. Si les mains devant, ça ne te convient pas, pense à les rapprocher sous ta tête. Et tu continues à garder tes jambes très serrées, très tendues, pardon. L'allongement, vous avez les jambes ouvertes toujours de la largeur de votre bassin.
Très bien. Puis vous allez terminer tranquillement. Rapprochez vos mains vers vos côtes. Repoussez d'un seul bloc. Attention à ne pas creuser le dos. Et venir tranquillement vous asseoir talon-fesse. Si le talon-fesse n'est pas possible parce que vous avez des problématiques de genoux, restez simplement un petit peu plus relâché dans cette position-là. Ne fermez pas complètement l'articulation. Très bien. On a mis en chauffe nos fessiers. On continue. On se retrouve à plat ventre, toujours pour descendre correctement. Vous faites un push-up. Voilà. Et la même manière que tout à l'heure. Soit vous placez les mains sous la tête, soit à côté en fonction de vos problématiques. Mais sinon, pour tout le monde, vous allez surtout utiliser les jambes. Fléchissez vos genoux, écartez vos jambes et venez toucher talon contre talon. Dans cet exercice-là, attention, il va falloir être vigilant au niveau du ventre. Il n'y aura pas d'appui de nombril sur le ventre. Alors bien sûr, le ventre est au sol, il n'y a pas de problème, mais on ne vient pas s'appuyer dessus. À savoir, vous allez chercher dans une inspiration à monter les jambes. Donc cherchez à décoller les cuisses du sol et soufflez, reposez. Allez, pas de force dans le haut du corps, sauf qu'on continue quand même à être tonique. On ne vient pas s'écraser par terre ici. On garde une belle tonicité, les épaules vers l'arrière, les omoplates glissent vers les fessiers. Et du coup, il y a des personnes pour qui peut-être ça va monter un peu moins haut. Et c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où vous enclenchez la contraction, eh bien votre muscle travaille. Et progressivement, vous allez bien monter, peut-être un peu plus haut. Alors je ne vous dis pas que ce sera demain, mais au fur et à mesure de vos exercices, vous allez pouvoir chercher plus haut. Le fait d'ouvrir les genoux vient vraiment travailler sur tout le fessier. Allez, courage, on continue. Donc c'est ce que je vous disais, pour pouvoir monter les pieds vers le plafond, attention à ne pas écraser le ventre au sol. On cherche au contraire à monter le nombril et vraiment à travailler par l'engagement des fessiers et le repousser des pieds vers le plafond. Allez, on tient. Pensez qu'en pilates, il faut le respirer aussi rapidement ou aussi longtemps, en tout cas, sur une inspiration et sur un souffle. Allez, on va rester suspendu et prendre 2 grands cycles respiratoires. Tu as donc le temps d'inspirer et de souffler 2 fois à ton propre rythme. Et quand c'est fini, tu viens reposer, vos fessiers ont dû bien s'échauffer. Ramène à nouveau tes mains vers tes côtes, prends une inspiration et souffle. Pousse. Viens t'asseoir et relâche une fois. Allez, pense à t'hydrater, on se fait une pause. C'est important, n'oubliez pas de vous hydrater dans les conditions actuelles que nous avons de forte chaleur. Allez, on vient continuer sur les mains. Et en option, vous pouvez descendre sur vos avant-bras. D'accord ? Si les poignets sont un peu sensibles. Avant-bras, je le répète et je le redirai toujours, les bras sont parallèles l'un avec l'autre. Donc vous ne devez pas vous retrouver avec des positions de bras tout bizarres. Si vous êtes sur les mains, vous pouvez aussi placer soit sur les doigts, soit sur les phalanges, si c'est un petit peu trop sensible. On y va. Je tiens le nombril vers la colonne vertébrale, je tends la jambe, allonge la tête vraiment à l'opposé de ton pied, baisse tes épaules et sois fort sur tes bras. Tu ne viens pas te relâcher, d'accord ? Repousse-toi, inspire bien, en montant la jambe, souffle pour venir travailler ton fessier et tu reviens, inspire. Et tu repars, souffle et inspire. Pour un petit peu plus de travail, si tu veux rajouter la colonne vertébrale, rentre les têtes vers le genou et souffle en repartant. Par contre là, ne creuse pas, surtout pas. Hein. Tu baisses, tu regardes entre tes mains le bout de ton tapis. Inspire et souffle. Vu qu'on inspire en baissant la tête, ici faites attention que le ventre soit quand même obligé de remonter. D'accord ? Ne le laissez pas tomber.
On fait à peu près 8 à 10 répétitions et on s'arrête. Je vous invite à mettre le pied flex, orteil vers le bas, petit rebond léger, de haut en bas, si c'est possible un peu plus haut que la fesse. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, être sur les avant-bras et ça fonctionne de la même manière. Allez, on vient se stabiliser et à partir de là, reposez votre jambe, faites un petit arrêt et nous faisons l'autre côté. Donc pareil, soit tu te places sur tes mains ou sur tes avant-bras, tu sors ta jambe gauche, tu viens remonter ta sangle abdominale, allonge bien ton dos correctement. Et inspire avant de démarrer, souffle en montant. Inspire avec ou sans la tête qui revient vers le genou. Inspire pour rentrer la tête. Souffle pour venir ici. Souvenez-vous que le Pilate a une respiration sonore. Inspire par le nez, expire par l'arrière-gorge, de préférence en faisant le On va rester ici. Flex et petit rebond. Continue à bien baisser tes épaules, à pousser tes mains sur le sol et à garder la sangle abdominale active. N'oublie pas ton périnée. Et on vient relâcher. Petit arrêt. Et on va enchaîner. Alors on va enchaîner à nouveau sur les mains. Donc relâche bien, fais des petits tours si ça t'embête un petit peu. Et n'hésite pas à passer sur les phalanges, vraiment sur les poings. Par contre, attention à ne pas casser vos poignets dans tous les sens. C'est important qu'ils restent alignés. Alors, le prochain, assez sympathique, je vais essayer de vous le décortiquer au mieux. Vous allez prendre une grande inspiration pour aller chercher la jambe pliée derrière vous. Celle-ci va venir s'ouvrir sur le côté. Alors, peu importe votre hauteur, on va chercher à tendre la jambe sur le côté, revenir derrière. Et tout ça sans trop bouger. Si vous êtes sur les avant-bras, c'est pareil, je vous conseille juste peut-être de garder la main au sol du côté de votre jambe qui va se développer. Ça va vous aider à mieux travailler. Alors, tu vas souffler quand tu viens tendre la jambe. Inspirer quand tu repars en arrière. Donc, si votre jambe est plus basse, c'est ok, hein. Même si c'est là, vous cherchez à tendre, vous revenez et vous repassez derrière. Ce qui va m'intéresser, c'est le fait de ne pas trop bouger votre bassin et surtout de ne pas vous retrouver cambré. Donc encore une fois, on ne s'appuie pas là, la tête dans les épaules, on se repousse. On ouvre, on étire, on revient, on inspire et souffle. Inspire. Allez, ensemble encore. Souffle. Inspire, on va sentir le fessier là sur le côté. Allez, tu restes. Si c'est trop dur, jambes tendues, tu restes plié. Et normalement, tu dois sentir aussi la jambe de l'autre côté. Allez, referme, relâche et souffle. Si c'est trop tendu, contracté, tu peux tapoter un petit peu. Moi, je vous l'ai dit, c'est mon point sensible, les fessiers. Mais c'est comme ça et c'est pas grave, ça se travaille et ça progresse. Je vais changer de côté pour faire ma deuxième jambe. Il faut bien évidemment rester du même côté. Dans le même sens en tout cas, mais changez bien de jambe. Sur les mains, sur les avant-bras, monte ta sangle abdominale, engage ton périnée, inspire, jambe pliée, ouvre le genou côté, souffle, ouvert. Et inspire côté. Derrière, et souffle. N'hésitez pas à aussi déverrouiller vos deux coudes de façon à ne pas être dans une hyper extension de bras, mais de pouvoir être assez souple sur cela. En plus de votre fessier, on est quand même en train de travailler l'ouverture de votre bassin. Encore une fois, le bassin, c'est quelque chose qu'au quotidien, on ne travaille pas forcément, mais c'est pourtant là où se situe le siège de toutes nos émotions.
Les émotions négatives, généralement, viennent se placer là, et surtout dans votre psoas. Allez, on tient, on garde la posture, soit jambes tendues, soit jambes pliées. Si ça ne va pas, courage, on arrive bientôt au bout. Et relâchez, repliez, soufflez et massez si besoin. Très bien. Pareil, on s'hydrate, on prend le temps. Il fait chaud, n'hésitez pas à fractionner la séance si ça ne va pas. Ou à faire ça avec un ventilateur. On continue, on va s'allonger sur le côté en side kick. Pour ça, soit deux positions pour votre épaule, soit le bras est tendu parce qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'épaule, soit vous pouvez aussi plier le coude sous votre tête ou encore venir placer un petit coussin sous votre tête et dessus votre bras. D'accord ? Alors, on va se retrouver droit comme un I. Et ce qui va être important là, c'est de venir chercher un creux sous la taille, de façon à rétablir le bassin dans son axe. Parce que là, en fait, la hanche est trop haute et c'est pour ça qu'on s'aplatit par terre. C'est comme si debout, vous étiez complètement désaxé, une jambe plus grande que l'autre. Donc, nous allons abaisser la hanche, essayer d'avoir le pied du dessus un tout petit peu plus loin que le pied du dessous. Et de ce fait, créer un espace. Voilà. Allez, la main vient se placer au-dessus. Les deux pieds sont flex. Si tu as assez d'énergie pour aujourd'hui, la jambe d'en dessous peut être aussi décollée. Si ça ne va pas, la jambe d'en dessous est au sol. Mais quoi qu'il arrive, elle est tendue. Prends une grande inspiration vers le haut. Et souffle, reviens. Alors pour tout le monde, les pieds sont flex, donc les orteils vers l'avant. Et je dis bien les orteils vers l'avant et surtout pas vers le plafond. Si vous faites vers le plafond, vous allez venir travailler le dessus de votre jambe, la cuisse. Et sauf que dans cet exercice-là, c'est pas tout à fait ça qu'on veut. On veut aller chercher les adducteurs et les abducteurs. D'accord ? L'intérieur et l'extérieur de votre cuisse. Soyez le plus stable possible. Pensez toujours à soutenir sous votre creux. Monte et redescend. Abaissez aussi vos épaules, hein. Prenez pas de force. Inspire si tu as besoin, en soufflant ensuite. Si tu as besoin, tu viens mettre la main sur le ventre. Ça peut se faire juste un petit rappel de « Ah oui, je ne dois pas respirer par le ventre, mais bien par mes côtes ». Engage aussi mon périnée. Tu vas rester là-haut. Ici, on va venir faire 4 cercles, mais des grands cercles et le plus rond possible. 4 cercles, à chaque fois, ils vont changer de sens. Si ça ne va pas, tu poses la main devant. Tu as le temps sur un cercle d'inspirer et de souffler avant de changer de sens. Inspire sur la moitié du cercle, souffle sur l'autre moitié. Essaye de ne pas t'écraser. Allez encore. Inspire grand, souffle aussi longtemps. Et le dernier sens. Inspire et souffle. Voilà, très bien. Cette jambe va venir se placer devant. Là, du coup, réajuste-toi sur le tapis si besoin. Tu viens en même temps étirer un peu ton fessier, ça fait du bien. Et on va s'occuper de la jambe d'en dessous. Elle est toujours flex, elle est toujours tendue. Et on s'occupe de cet adducteur-là. Inspire, monte vers le plafond. Souffle, laisse redescendre. Le mouvement n'est pas très grand. Donc, prends le temps de le faire et de réellement contracter pour pas que ce soit un mouvement mécanique, mais bien musculaire. Inspire, monte. Souffle, pose. Allez, à chaque fois que la jambe va monter sur cette inspiration, tu vas redoubler de vigilance pour engager un petit peu plus ton périnée. Très bien, tu restes là-haut et tu vas imaginer que tu vas pouvoir taper le plafond. Des petits rebonds. Allez, encore. Très bien. Tu vas garder cette jambe tendue, t'appuyer sur le sol et venir tendre tes deux jambes. Essaye de retrouver le creux sous la taille. Garde ta main dessus. Appuyez. Inspire profondément. Souffle. Rapproche. Inspire. Éloigne. Encore 2 fois. Souffle, rapproche tes deux genoux. Souffle, reviens. Ça peut être un peu inconfortable hein, sur l'appui de votre hanche du dessous. Le trochanter peut frotter un petit peu par terre. N'hésitez pas à doubler le tapis. Bien, tu reposes, tu relâches.
Repousse-toi du sol. Viens étirer un petit peu la chaîne qui était au sol allongée. Et de l'autre côté aussi. Bien. Ok. On ne va pas faire l'autre côté tout de suite. Je vais être sympa avec vous. On va s'allonger sur le dos. Là, on ne change pas de sens. Comme ça, tu sauras tu n'oublieras pas quel côté tu viens de faire. Vous me direz oui, mais là, je m'en souviens bien parce que ça chauffe. Mais je vous assure que des fois, je vois que dans les cours, on a tendance à oublier le côté qu'on vient de faire. Très bien. Alors, vous allez monter en pont, celui qu'on appelle le shoulder bridge. Gardez vos pieds parallèles, largeur de votre bassin, mais ne rapprochez pas trop vos pieds parce que le but du jeu ici, c'est d'aller vraiment chercher vos fessiers et vos ischio-jambiers. Donc plus vous êtes proche, moins vous allez travailler l'arrière de vos jambes. Donc un petit peu plus espacé, ce sera bien. Laissez pour l'instant les bras le long du corps. Inspirez. En soufflant, vous allez venir plaquer le dos par terre et monter progressivement par le bassin, le milieu du dos, le haut du dos. Inspire en haut, si ça va, tu mets les bras là-haut. Souffle, tu laisses descendre un petit peu, mais ne repose pas complètement. Et inspire, monte. Et souffle, descend un petit peu. Et encore. Allez, pense à chaque fois que tu remontes à venir vraiment contracter les fessiers. Et à chaque fois que tu descends, tu peux laisser les fessiers se redétendre un petit peu pour mieux les recontracter. Alors maintenant, si tu veux essayer, tu te mets sur tes talons. Juste attention aux personnes qui sont sensibles aux crampes. Si vous sentez que la crampe arrive, reposez bien vos pieds par terre. Allez, pour le dernier, vous allez rester suspendu. Passez sur la pointe de vos pieds si c'est toujours possible. Et vous allez resserrer vos genoux très très fort l'un contre l'autre. Puis revenir juste dans l'axe de vos hanches, pas plus ouvert, mais resserrer très très fort. En serrant très fort, vous allez vraiment sentir encore les fessiers s'engager et aussi du coup, par la même occasion, l'intérieur de vos cuisses, vos adducteurs. Allez, on souffle pour serrer très fort les genoux. On inspire pour ouvrir légèrement. Et inspire, très bien. Maintenant, tu viens souffler par le haut du dos, tu déposes. Le milieu, prends le temps de déposer. Le bas du dos, les fessiers, les bras et les pieds. Très bien, fais une petite pause. Tu peux ramener tes genoux sur ton ventre, ça vient étirer un petit peu ta chaîne de fessiers. Et c'est pas négligeable. Respire bien. Soit tu roules sur le côté, soit tu fais un climb pour te redresser, t'hydrater et on va changer de côté pour le side kick. Bien, j'espère que ça va toujours chez vous. On se réallonge, bras tendus, bras pliés, notre creux sous la taille, les jambes tendues, les deux surélevées ou une seule, la main sur la cuisse ou sur le ventre. Inspire, les deux pieds parallèles et vers l'avant et surtout pas vers le plafond. Vérifiez. Il vaut même mieux que vos orteils regardent le sol plutôt qu'ils regardent le plafond. Vraiment, le mouvement n'est pas du tout le même et vous n'allez pas travailler les mêmes groupes musculaires. Donc, on fait attention à ça. Si on a envie, la jambe d'en dessous est surélevée. C'est un peu plus instable et du coup, c'est un peu plus intéressant. Allez, faites chacun à votre rythme, chacun avec vos options, avec le corps du jour aussi. D'accord ? Ne vous comparez jamais à ce qui s'est passé la veille ou à ce qui pourrait se passer le lendemain. Chaque jour, le corps est différent. Restez à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais on reste attentif. On peut se dépasser, on peut aller au-delà de sa zone de confort, mais on reste dans la bienveillance sur son corps. Inspire vers le haut, souffle vers le sol. Pensez à bien retenir votre nombril vers la colonne. On va se stabiliser. C'est le moment où on fait nos 4 cercles. Prends le temps. Inspire sur la moitié de ce cercle. Et souffle sur l'autre morceau. Et pareil, change de sens. Inspire sur ta moitié.
Et souffle. Essaye de mettre autant de temps sur chaque demi-cercle. Allez, tu dois t'entendre respirer. Super. Viens reposer. Comme tout à l'heure, la jambe se pose dessus. Ça fait du bien. Hein. Allez, masse un petit peu si c'est aussi tendu que chez moi. La jambe tendue, pied flex. Et on remonte. Inspire et engage ton périnée. Et souffle, laisse redescendre. Dans cette posture-là, c'est moins important si la hanche dessous s'est un petit peu étalée et si du coup la taille est posée au sol. C'est pas grave. Là, vraiment, ce qui nous intéresse ici, c'est vos adducteurs. Allez, engagez bien. Ça doit être un petit peu résistant, d'accord? Vous ne devez pas monter très facilement. Vous devez tout de suite chercher à engager l'intérieur de votre cuisse. Si vous faites un mouvement articulaire, si vous avez l'impression que c'est facile, vous montez, vous descendez sans rien, sans force, le problème c'est que c'est vraiment articulaire et que là vous n'allez pas travailler vos muscles, donc vous pourrez faire ça toute la journée, et bien ça ne servira à rien si ce n'est à user votre cartilage. Donc pas du tout intéressant. Nous on est là justement dans la prévention. Vous savez que le Pilates, ça vient prévenir tout ce qui est arthrose et ostéoporose. On reste en haut, petit rebond. Allez, c'est important. Tout le monde devrait pratiquer le Pilates, devrait même être remboursé par la Sécu. Allez, il fait du bien ces exercices, c'est important. On vient travailler son corps, on prend soin de soi, on reste. On laisse redescendre doucement. Revenez avec la main devant, inspirez bien. Allez, on rapproche. Les deux genoux soufflent. Inspire, retends. C'est important d'avaler le nombril vers l'intérieur. Souffle. Et retends. Allez, une troisième et dernière. Et repousse. Bien. Relâche. Retour sur le dos. Réajuste-toi si besoin. Et on retrouve notre shoulder bridge, mais cette fois-ci, nous allons monter une jambe. On ne va pas rester avec les deux pieds au sol. Donc, n'éloigne pas trop non plus pour ne pas glisser, mais comme tout à l'heure, ne rapproche pas trop tes pieds de ton bassin. Largeur de hanche. Là, ça va être important. On a toujours envie de resserrer les pieds ou de trop les écarter. Alors, un petit conseil, je vais me mettre face à vous. Si vous n'arrivez pas à trouver la largeur de vos hanches, parce que la sensation n'est pas facile, ouvrez un peu les orteils, puis ouvrez vos talons. Et généralement, vous êtes dans l'axe de votre bassin et ça vous évitera de vous retrouver ou ouvert ou dans tous les sens. D'accord ? Allez, la petite astuce est donnée. Le placement est là. Inspire, comme tout à l'heure, tu commences en soufflant à venir écraser ton bassin. Monte progressivement. Inspire, reste. Maintenant, ce qui est important, c'est que un seul pied va se soulever du sol et l'autre n'a pas le droit de se déplacer. Tu viens prendre une chaise renversée, souffle. Et inspire, repose dans l'axe de ta hanche, pas collé contre l'autre pied. Et l'autre jambe, souffle. Et inspire, tends. Pose, et encore. Continuez à appuyer sur le pied qui reste au sol, de façon à continuer à lever les fessiers. On en a encore 4. Alors si ça va, vous pouvez enlever les mains du sol. Il y a un peu moins de levier, donc vos appuis se font un petit peu plus sur la jambe qui reste au sol, et ça vient travailler un petit peu plus intensément votre fessier. Si vous sentez que ce n'est pas possible pour aujourd'hui, c'est pas grave, les mains restent par terre. Quand vous aurez fait vos 8 alternances, vous reviendrez sur votre première jambe. Pour moi, c'était la droite. Laissez les bras redescendre ou pas. Et de cette posture, restez en statique. Allez, on fait 2 grands cycles respiratoires. À la fin de celui-là, repose le pied, vérifie que tes hanches n'ont pas bougé dans tous les sens et que ta jambe est toujours alignée avec ta hanche inverse. Allez, là aussi, respire bien. Pousse sur le pied qui reste au sol pour continuer à travailler ton fessier. 2
2 grands cycles respiratoires, ou 3 même, hein, si tu es en forme aujourd'hui. Tu viendras déposer doucement le pied au sol. Laisse redescendre le dos en soufflant. Inspire, repose tes bras. Tu peux tendre un petit peu les jambes, les secouer. Allez. Ça va toujours? On continue. Oui, c'est pas fini. Oh, je vous ai dit, c'est un spécial fessier. Ça risque de vraiment chauffer. Il y aura peut-être des courbatures demain. On retrouve le côté. Vous allez bien replier vos 2 genoux. On fait attention de se retrouver en chaise renversée. Donc faites-moi des beaux angles, des angles droits entre vos bas de jambes et vos cuisses, et entre vos cuisses et votre ventre. D'accord? C'est pas trop refermé, mais c'est pas complètement ouvert non plus. À peu près vos genoux se retrouvent à la hauteur de vos hanches ou de votre nombril, pas plus que ça. Tu peux laisser le corps s'allonger complètement au sol, et au niveau de la main du dessus, tu peux la placer devant toi. Tu prends une grande inspiration et tu vas souffler pour ouvrir. Inspire, reviens. L'idée, c'est de ne pas bouger vos épaules. N'allez pas chercher un contrepoids derrière. Ne vous laissez pas embarquer par l'ouverture de la hanche. Et si vous n'avez pas trop d'ouverture et que ça arrête à la moitié, c'est pas grave, c'est ok aussi. Tant que vous êtes en train de muscler votre fessier. Chacun va là où il peut. Inspire pour laisser redescendre. Souffle pour monter. Et cette histoire que je vous racontais tout à l'heure de mécanique, essayez de trouver le muscle de façon à ne pas faire un mouvement qui parte juste de votre hanche. Le mouvement, il part de votre fessier et de vos muscles du coup de cuisse. C'est-à-dire que vous devez trouver une résistance un peu dans l'air, comme si quelqu'un vous empêchait d'ouvrir, et ici comme si quelqu'un vous empêchait de refermer. D'accord? Il faut qu'il y ait une résistance à l'aller. Et au retour, prenez l'imaginaire aussi d'un ballon, sinon un énorme ballon qu'on doit chercher à écraser. Voilà. Et le mouvement vient se caler sur la respiration. C'est pas l'inverse. C'est pas j'ouvre et du coup je viens respirer dessus. Non. C'est toute la durée de l'inspiration, ma jambe s'ouvre. Toute la durée du souffle, ma jambe descend. Voilà. Très bien. Allez, on termine le dernier ici. Et tu me fais des petits rebonds en imaginant écraser la largeur d'une balle de tennis. À peu près, et pas plus. Abaisse ton épaule, pas de force dans le haut du corps, si ce n'est que ton nombril est toujours enclenché vers l'intérieur. Ok, allez, un petit bonus. Tu tends ta jambe, tu mets les pieds flex et tu retournes tes orteils vers le sol. Prends une grande inspiration et là, toute la jambe bien tendue. Souffle, cherche à ouvrir. La jambe étant tendue, le levier est plus important et du coup le fessier vient travailler un peu plus intensément. Redouble d'intention aussi de garder tes orteils vers le sol de façon à travailler réellement plus fort sur le fessier. Voilà, très bien. Allez, encore un. Souffle en montant. Inspire, reviens. Et le tout petit dernier bonus, et oui, c'est l'été, vous avez le droit à plein de petits bonus. Nous avons les orteils vers le sol, on rebondit. Ça commence à cuire un petit peu par là, hein. Allez, très bien. On relâche, on souffle. Ok, on se repousse du sol. On en profite pour balancer d'un côté à l'autre et masser notre muscle. Ça fait du bien avant de faire le côté suivant. Heureusement, nous n'avons que 2 côtés. Allez, on s'allonge. Replie, retrouvez la posture. La sangle abdominale absorbée, bas de jambe et cuisses en angle droit. Tu prends une grande inspiration et dans le souffle, tu ouvres. Inspire, laisse descendre, toujours avec sensation de résistance. Allez, souffle par l'arrière-gorge, viens faire le... Celui-là, il est vraiment très important. Je sais, on a moins l'habitude. C'est important simplement parce qu'en fait, la sangle abdominale va travailler beaucoup plus facilement de cette manière-là. Vous allez aussi oxygéner plus facilement, du coup le muscle pourra travailler aussi un peu plus longtemps. Plus vous oxygénez le muscle, plus vous lui permettez de fonctionner correctement.
Encore une fois, vous n'êtes pas non plus obligé de vous caler sur mon rythme. Ça, c'est mon rythme respiratoire. Je vous donne les informations. Si vous avez besoin de respirer plus lentement, c'est une bonne chose. Et surtout, essayez de ne pas respirer plus vite. D'accord? Forcez-vous à respirer beaucoup plus doucement. Un dernier. Allez, le petit rebond de nos deux genoux. Là, la respiration, pareil, elle ne change pas. Elle est toujours identique. C'est pas parce que le mouvement est plus rapide que tu dois accélérer. Essaye de vraiment garder le rythme du début de cours jusqu'à la fin. Magnifique. Tu viens tendre la jambe. Tu te mets bien déjà le talon vers le plafond. Jambes tendues. Inspire. Souffle. Et va jusqu'à ton ouverture possible. Inspire, redescends par les orteils. Essaye de ne pas froncer tes sourcils. Allez, quand le mouvement devient difficile, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de ton corps. Engage plus fort ton périnée. Voilà. Allez, le petit bonus, on reste les orteils vers le sol. Et là, je sais, ça finit de cuire. Très bien. Et venir relâcher. Super. Comme tout à l'heure, repoussez-vous. Et balancez-vous d'un côté à l'autre. Oh, j'espère que la séance spéciale fessier vous a plu. Pensez encore à vous hydrater tout le long de la journée parce que sinon vous risquez d'avoir un petit peu trop de courbatures. Si vous savez que comme moi vous êtes très sensible sur ces muscles-là, n'hésitez pas à prendre un peu d'arnica, d'accord? Et puis à vous masser un petit peu les fessiers, là où ça a été un petit peu plus contracté, d'accord? On va juste avant de se quitter, si vous voulez bien, s'étirer un tout petit peu. Alors vous allez croiser votre jambe gauche par-dessus la droite, enserrer votre bras gauche et venir regarder en torsion au-dessus de votre épaule. On corrige, jambe gauche, bras droit. Voilà. Allez, respirez. Si vous n'avez pas assez d'étirement sur votre fessier gauche, on peut reculer un tout petit peu la fesse et ça devrait suffire. Venez plaquer votre cuisse contre votre buste avec un dos bien droit. Et relâchez. Inversez votre jambe droite, votre bras gauche et on regarde au-dessus de l'épaule à droite. Très bien. Un petit dernier aussi qui devrait vous étirer plutôt bien. Vous allez vous mettre les deux pieds collés l'un vers l'autre, mais par contre vous gardez une grande distance entre votre bassin et vos talons. Quand vous n'êtes pas en papillon, revenu très proche, vous êtes assez loin, vous allez former un joli losange et vous allez simplement faire glisser vos mains de vos genoux jusqu'à vos pieds, voire même plus loin en fonction de la souplesse et relâchez la tête en avant. Si vous laissez bien tomber les genoux sur le côté et que vous avancez le buste le plus possible avec un dos, j'allais dire assez droit, vous devriez sentir votre étirement sur le fessier, le pyramidal, et ça devrait vous faire du bien. Respirez maintenant par le ventre, relâchez la tête, ne regardez pas votre écran, simplement respirez. Inspire par le nez, souffle par la bouche toujours, mais laisse le ventre gonfler et dégonfler. Très bien, tu viens dérouler, resserre tranquillement les fessiers, allonge tes jambes, viens inspirer vers le haut, jambes tendues, pieds flex, souffle vers l'avant, là où tu peux, pareil, en fonction de ta souplesse. Relâche la tête, détends les épaules, la tête. Tu peux